Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pour autant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Nous supplions nos bien-aimés qui sont en train de nous regarder en ce moment de se préparer pour que nous puissions prier et commencer notre enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as donné ce jour. Nous élevons ton nom, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Dieu miséricorde, reçois notre action de grâce. Toutes nos transgressions qui va bloquer nos instruments, Seigneur, pardonne. Saint-Esprit, nous voulions te voir, démontre-toi. Que ta puissance opère et que ta parole sorte avec autorité et qu'une vie change et que la honte soit la portion de l'ennemi et que la gloire soit la portion de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons une fois encore. Hommes et femmes, petits et grands, où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous faisons l'usage du nom du Seigneur pour pouvoir vous saluer et que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Soyez heureux au nom de Jésus-Christ. C'est toujours le même thème que nous étudions, que nous allons continuer à étudier. Est intitulé Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Jeune, tu peux préparer et bien réussir ton mariage. Dans l'enseignement que nous avions fait, nous avions montré que la préparation du mariage commence par les parents. Et ce que nous attendons, ce n'est pas que les parents vont dire, voilà mon gendre, ma belle-fille, mon beau-père. Non. C'est une mauvaise chose et nous avions dit que nous devons soutirer de notre bouche. Ce sont les enfants que Dieu nous a donnés que nous devons enseigner sur la voie de l'Éternel. Nous devons les éduquer par rapport aux travaux domestiques et aussi à faire la cuisine.
Nous avons remarqué, nous avons dit que beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, il y a des problèmes aujourd'hui parce qu'on n'a pas éduqué les enfants, les filles, les jeunes hommes sur la cuisine et aussi les travaux domestiques. Les exemples que nous avions donnés, je ne te conseille pas d'aller prendre les boîtes de sardines et de picha et aller remettre ça à tes beaux-parents. Non, nous demandons aux parents seulement d'instruire les enfants sur la bonne voie. Toi qui as cette faiblesse, la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8 que nous devons avoir une ardente charité car la charité couvre une multitude de péchés. Nous ne sommes pas en train de vous dire d'aller exposer votre époux ou épouse si vous remarquez une faiblesse, non. Il faut vous supporter les uns les autres avec l'amour. Nous maintenant nous sommes en train de parler aux enfants, les enfants que vous avez mis au monde, pour qu'eux ne soient pas victimes de ce que vous aviez traversé. À cause du comportement de certains parents, il y a certains foyers qui traversent des difficultés aujourd'hui. Des foyers dans lesquels les parents ignorent de ces éducations, ce que nous disons, ont entraîné ces enfants, ils se sont mariés, mais ils se trouvent dans des difficultés aujourd'hui. Et ils s'accusent. Et ils pensent que c'est eux qui sont à la base. Mais pourtant, ce sont les parents qui ne leur pas éduqués par rapport à ce qu'ils doivent faire. Mais pourtant, il y a d'autres qui ont eu la grâce. Leurs parents les ont instruits, les ont éduqués, mais eux n'ont pas mis cela en application et ils se trouvent dans des difficultés aujourd'hui. Eux, ils doivent savoir que c'est eux-mêmes qui sont à la base de leurs problèmes. Toi, à qui ce sont les parents qui sont à l'origine de cela. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer par accuser tes parents. Toi, parent, qui a remarqué que maintenant, j'étais ignorant de cela, c'était ma responsabilité d'enseigner, d'instruire mon enfant, mais c'est déjà trop tard, il ne faut pas te culpabiliser. Ce que je voudrais te demander, c'est d'aller supplier Dieu et appeler ton enfant pour dire ce que ils sont en train de dire par rapport à cet enseignement. Oui, je suis à l'origine, mais je te demande de me pardonner. Non, mais dis-toi, maman donna, doit me donner pour nos filles.
Beaucoup de parents étaient ignorants, étaient dans l'ignorance, c'est pourquoi ils n'ont pas éduqué les enfants dans ce domaine. La Bible dit que ce que nous avions fait dans le temps d'ignorance, il ne prend pas cela en compte, mais nous avons besoin de nous repentir. Que le Seigneur vous soutienne. Toi qui m'écoutes, et tu es parent, et tu as des enfants en tes mains, ce sont des héritages que Dieu t'a donné, les enfants. Lorsqu'on confie quelque chose à quelqu'un, il prend soin de la chose correctement. Lorsque tu prends soin et tu entretiens bien ton enfant, et tu l'éduques correctement, et tu l'orientes correctement, tu le conduis, diriges correctement, il sera un bon enfant qui va fonder un bon foyer. Et l'environnement auquel il se trouve, il sera une bonne personne. Vous savez que notre émission, c'est lorsque le foyer est en paix, le pays est en paix. Et si tu éduques tes enfants, son foyer sera en paix, et puis le pays sera en paix. L'environnement dans lequel il se trouve sera aussi en paix. Et lui-même qui a fondé son foyer sera aussi à l'aise. Celui qui s'est marié à lui ou bien celle qui s'est mariée à lui sera à l'aise, il sera content. Et s'ils voient toi, parent, qui a œuvré pour cela, ils vont te reconnaître cela. Ouvrons Psaume 127 du verset 3 à 4. Il est écrit: Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Que le Seigneur vous soutienne. En revenant sur ce passage, on dit que des fils sont un héritage de l'Éternel. C'est un héritage qui t'a donné. Ce qu'on t'a donné, c'est quelqu'un qui est propriétaire de cela et il t'a confié pour que tu puisses gérer correctement. Vous voyez, les enfants que le Seigneur nous a donnés, que nous avons mis au monde, c'est le Seigneur qui nous a donné, c'est l'héritage de Dieu. C'est pourquoi si nous maltraitons les enfants comme n'importe comment, l'État peut nous interpeller et nous emprisonner. Et quelqu'un peut maltraiter son enfant et puis on va l'interpeller, l'emprisonner. Si c'était ta propriété, tu vas l'utiliser comme cela, comme tu veux. C'est l'héritage de Dieu. Et il t'a confié. Tu dois prendre soin de cela. Tu dois l'entretenir. Tu dois l'instruire sur la voie de l'Éternel. Si tu l'instruis ainsi, l'avenir, tu vas jouir de ses bienfaits. Toi, tu feras qu'il aura un bon foyer dans le pays.
Et tu permettras que lui-même va instruire les enfants parce que toi tu l'as instruit. Mais si toi tu n'instruis pas, l'environnement dans lequel il se trouve va le détruire. Le lieu où, n'importe où il se trouvera, il va détruire ce lieu. Et les enfants qu'il va mettre au monde aussi vont le ressembler. C'est l'héritage de Dieu. Et il t'a confié cela. C'est un don qu'il t'a donné. Ce n'est pas parce que tu es bien fait. Toi qui m'écoutes. Dieu ne t'a pas encore tourné ses regards de miséricorde depuis que vous vous êtes mariés. Ne te décourage pas. Et n'enlève pas ta confiance de Dieu. Et ne donne pas l'accès au doute. Dieu n'a pas changé. Lui qui a fait pour Anne, il a changé son nom. Il a fait pour Sarai, il a changé son nom. Il a fait pour Zacharie et Élisabeth pour changer. Il a changé leur nom. Ce n'est pas à ce qui te concerne qu'il sera impossible. Aie confiance en l'Éternel. Ici, ça verrait que et dans votre foyer, vous vous accusez, vous vous querellez. Et l'homme accuse la femme. Et la femme aussi accuse l'homme. Acceptez vos péchés, confessez vos péchés et pardonnez-vous. Allez devant la face de l'Éternel et suppliez-le. Il a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai, dans Matthieu chapitre 18 à 20. Que le Seigneur vous soutienne. Il te fera. Si ça verrait que voilà quelqu'un en train de fournir les efforts et d'autres ils négligent. Ne pense pas qu'il lui-même ne veut pas d'enfant. C'est une puissance qui est en train d'agir pour te décourager, toi qui es en train de fournir les efforts. Prie contre cette puissance et n'accuse pas ton partenaire. Tu vas accoucher et témoigner au nom de Jésus-Christ. Nous sommes revenus. Toi à qui Dieu a donné, tu dois instruire l'enfant sur la voie de l'Éternel. Tu dois l'enseigner comment faire la cuisine. Et tu dois fournir, tu dois dépenser sur lui pour qu'il y ait un travail en main. Si c'est à l'école, continue toujours de l'aider jusqu'à ce qu'il termine ses études et soutienne. Si c'est à l'apprentissage, fais tout ce qui est de ton devoir jusqu'à ce qu'il ait son diplôme. Et aussi viens à son aide jusqu'à ce qu'il ait un travail en main. C'est très capital. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui à cause de leurs parents, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ont fondé leur foyer sans fondement. Et il y a certains parents qui disent à leur fille que est-ce qu'il n'y a pas un homme qui te poursuit, qui te courtise? Et lorsque le temps de prendre le diplôme arrive, on dit que c'est ton homme qui va te donner qui va te prendre le diplôme. Lorsqu'il y a une défense à effectuer, on demande à la fille, est-ce que toi-même tu n'as pas de l'argent? Qu'est-ce que tu lui demandes? Est-ce qu'elle travaille déjà? Il va falloir que nous changeons de mentalité.
Il y a certains parents qui ont négligé leur responsabilité, ils ont laissé leurs filles à eux-mêmes et ils se sont rentrés dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité et par là, ils ont ramassé des grossesses, ils ont fondé des foyers sans fondement. Mais dès là, il y a certains parents qui ne savent pas le fondement des dépenses de leurs enfants. Hein, c'est une mauvaise chose que tu fais. Tu vois qu'il achète des tenues, des choses, mais toi, tu ne lui as pas remis de l'argent. Tout ce que tu vois qu'elle mange ou bien qu'il mange, ce n'est pas uniquement ton argent. Voilà ce qui est encore très malheureux. Un enfant sur qui tu n'as pas dépensé, il va maintenant, il n'a pas de travail, mais il revient à la maison avec des colis, des choses, et vous préparez, vous mangez ensemble. C'est une mauvaise chose. Il ne peut pas être à la maison, elle ne fait rien et elle sort, elle ramène de l'argent, elle amène des choses. Mais l'argent ne tombe pas sur... l'argent ne tombe pas comme ça. Je vais te dire, tu dois orienter ton enfant. Aide-le dans l'apprentissage qu'il est en train de faire. Aide-le dans ses études. Fais tout ce qui est de ton devoir jusqu'à ce qu'il soit responsable. C'est en faisant cela que Dieu sera content de toi. C'est en cela que Dieu va te bénir, tu seras heureux. Dans Psaume 128, il est écrit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Tonanowe, medekpekpe ke dibusi okruno. Hezizoni to aliko eton leji. Na yena do azon alotu eton. Tonanowe yena nyi ena sonyo nawe. Asito ena taidi ofe siseno. To asaba okweto eton. Visun to ele ena taidi ati olivier le do ta foto ekpe. Da yego do lewe dawe ke dibusi okuno na idona no do okuno na dona we son zioni me yena samo dagbe Jerusalem tonto aza ogbetu eton le pome nungbo yena mo vionu o vion to eleton ti jona tinto Israeliji. Voilà le passage. La parole nous dit que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Toi qui es parent et qui as la crainte de Dieu, on dit que tu es heureux. Parce que celui qui a la crainte de Dieu n'abandonne pas son enfant à l'air libre. Mais Dieu qui t'a donné l'enfant, il ne t'a pas, il ne t'a pas privé de ce que tu dois utiliser pour prendre soin de cet enfant. Il te l'a déjà donné. Il te l'a déjà donné en abondance. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous dépensons pour d'autres choses. Nous dépensons pour satisfaire nos propres besoins. Futilité, nous aimons aller de confiner, nous vont quoi te faire, nous y wade, boy, nous y tomons, nous aimons aller te audition, ouais, n'a pas pour là,
D'autres dépensent dans des futilités, dans des cérémonies. On a déjà enterré, mais on donne encore une autre date et on dépense anarchiquement. Que le Seigneur te soutienne. Dieu ne peut pas être content. Mais celui qui a la crainte de Dieu, il va dépenser comme cela Dieu veut. Il va éduquer l'enfant comme cela se doit. Et il va jouer son rôle à l'endroit de son enfant. On dit que ces gens de personnes vont bénéficier de leurs enfants. On dit qu'ils sont heureux. Et ils vont bénéficier de leur travail. Et ils ne vont pas mettre au monde et c'est d'autres qui vont en jouir. Mais toi qui ne prends pas soin de cela, comment est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Que le Seigneur vous soutienne. Mais il y a aussi beaucoup d'enfants aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on ne les a pas instruits, on les a éduqués, on les a orientés, on les a envoyés à l'école dans l'apprentissage. On a utilisé la parole de Dieu pour les instruire. Et on est prêt à dépenser sur eux. Mais il y a d'autres qui sont insupportables. Tout ce que les parents disent ne peut pas soumettre à cela. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Et il y a d'autres qui ont déjà quitté la maison et ils ne sont plus sous l'autorité de leurs parents. Et il y a d'autres qui s'enorgueillent devant leurs parents. Ils ne veulent pas se soumettre. Et les mauvais compagnons les ont emportés. Ils ne vont pas souffrir avant de réjouir. Jeunes, adolescents, c'est à toi que je m'adresse. Il faut souffrir avant d'en jouir. Toi à qui un tel vent a déjà emporté, reviens. Il y a d'autres, on les a donné le congé de libération, mais ils ont pris pas ce congé pour partir. Ils ont abandonné le travail. Reviens. Et supplie tes parents. Et va vers ton patron et supplie-le. Et fournis des efforts sur ton travail. Le travail est quelque chose de très capital. Le travail que tu fais, prends soin de cela. Si tu n'as pas un travail en main, cela va en rester. Que le Seigneur vous soutienne. Toi que les parents ont abandonné et tu t'es livré à toi-même et c'est à cause de cela que tu as ramassé des grossesses et par là tu as fondé le foyer sans fondement. Non, rien, tout est encore possible. Tu peux revenir et le Seigneur peut encore te restaurer. Tu peux encore exercer un métier et tu vas supporter et apprendre. Lorsque nous allons commencer par travailler sur le travail, tu vas comprendre. Que le Seigneur vous soutienne. Bien-aimés, vous qui nous regardez en ce moment, voilà là où nous allons arrêter. Prends soin de tes enfants et éduque-les. Dépense sur eux. Et toi, enfant, prête l'oreille à tes parents, soumets-toi pour que tu sois heureux. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci. Dieu miséricordieux, merci pour ta grâce et ta protection sur nous. Reçois l'action de grâce et la gloire. Ta parole est déjà sortie. L'objectif pour lequel tu as envoyé cette parole, que cela soit atteint. Que cela fasse du bien pour la raison pour laquelle tu l'as envoyé. Que une vie soit changée pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.